أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وحقا نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, toute la louange à Allah, Seigneur des mondes, le clément, le miséricordieux, que sa paix et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses vaillants compagnons et tous ceux qui vont suivre leurs traces jusqu'au jour du jugement dernier, qu'Allah nous donne la grâce d'être parmi eux. Alhamdulillah, Allah dans la sourate Tawbah, sourate 9, verset 60, nous donne la liste de ceux à qui la zakat est destinée. Allah nous dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Dans ce verset, Allah nous dit, en nous donnant la liste de ceux à qui nous devons donner de la zakat, il nous dit, les sadaqat, en parlant de la zakat, ne sont destinés que pour les pauvres. Les pauvres sont ceux qui n'ont absolument rien. Lorsqu'ils ont la nourriture d'aujourd'hui, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont avoir pour demain. La deuxième catégorie, ce sont les indigents. Ceux qui ont quelque chose, mais qui ne suffit pas à leurs besoins. Et la troisième catégorie, ceux qui y travaillent. L'islam, dans sa quête de la justice, veut que ceux qui collectent la zakat reçoivent quelque chose en retour pour le temps qu'ils mettent dans la collecte de la zakat et dans sa distribution. La troisième catégorie, il y a ceux dont les cœurs sont à gagner. Les nouveaux convertis, des voisins, des collègues, des amis, dont nous sentons alors très proches de l'islam, et que la zakat peut être un moyen pour eux de solidarité pour qu'ils puissent se stabiliser dans la voie qu'ils ont choisie ou qu'ils veulent choisir, à savoir la voie de l'islam. La prochaine catégorie, il y a l'affranchissement des jougs. L'islam, dans le souci de préserver la dignité humaine et dans le souci d'éliminer l'esclavage, a voulu que la zakat soit destinée à affranchir ceux qui sont esclaves, afin qu'ils retrouvent leur liberté et leur dignité. Et ensuite, il y a ceux qui sont lourdement endettés. L'islam veut encore préserver ici la dignité de ceux qui ont des dettes qui les empêchent d'être dans leur vie comme ils le souhaitent. Alors la zakat peut aider ceux-là à avoir leur dignité. Il y a ensuite dans le sentier d'Allah, tous ceux qui travaillent dans le sentier d'Allah, que ce soit des gens qui combattent dans le sentier d'Allah, ou des gens qui cherchent la connaissance, des gens qui apprennent l'islam, tous ceux-là peuvent recevoir la zakat comme moyen pour les encourager dans ce qu'ils sont en train de faire. Et enfin, il y a pour le voyageur en détresse. Voilà la liste de ceux qui doivent recevoir la zakat. Et à la fin du verset, Allah nous dit, c'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Dans sa connaissance illimitée, dans sa science illimitée, Allah a fait de cette liste-là une liste qui prend en compte tous ceux dans la société qui ont besoin d'aide. Et la sagesse d'Allah fait que c'est la zakat qui sera le moyen d'équilibrer et le moyen d'harmoniser notre société. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'Allah nous facilite alors l'acquittement de la zakat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.